Je vous avais laissé début 2025 sur le constat d'une année 2024 particulièrement élevée en termes de défaillance, avec des évolutions importantes tant au niveau mondial, plus 10 à 11%, qu'au niveau national, plus 17,5%. En France, on avait ainsi atteint les 67 000 défaillances, un niveau quasi record depuis 15 ans, et largement au-dessus de la moyenne pré-pandémie. Sur les 20 dernières années, on est plutôt sur des moyennes à 55 000 défaillances d'entreprises par an. L'accélération qu'on avait constatée sur le T3 et le T4 2024 laissait même augurer le pire dans un contexte géopolitique, économique et financier particulièrement mouvant et morose. Écoutez, je dirais qu'à mi-année, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque, à date, il semblerait que l'on soit arrivé à un plateau. On enregistre ainsi sur le premier semestre 2025 une progression des défaillances de plus 3 à plus 4% selon les experts. En gros, cela représente 17 à 18 000 défaillances par trimestre, 18 000 sur le T1 2025, 17 000 sur le T2 2025, soit une baisse de 6%. Au final, cela laisse augurer un atterrissage 2025 aux alentours de 67-68 000 défaillances, donc toujours des niveaux très importants, très élevés, et une fois encore quasi record. Parmi les points marquants de ce premier semestre 2025, on peut noter les points suivants. PME et ETI restent particulièrement impactés. On se situe sur des niveaux supérieurs à la moyenne pré-pandémique aujourd'hui. Le bâtiment, qui représente toujours 21% des défaillances totales, résiste plutôt bien, mais avec des situations assez disparates suivant les sous-branches, tandis que les travaux publics remontent très sensiblement. Enfin, le transport, la logistique et l'agriculture sont les secteurs qui enregistrent les évolutions les plus importantes sur 2025. Vous l'avez bien compris, les faibles perspectives d'évolution de la croissance française, un PIB dont la prévision a été revue à plus 0,5% selon les dernières estimations de l'exécutif, confère les guerres un peu partout dans le monde, confère les droits de douane. Tout cela rend très improbable un reflux à court terme du nombre de défaillances. C'est ainsi que l'on devrait donc atterrir aux alentours de 67 000, 68 000 défaillances en 2025. Il ne faudra pas s'attendre à une baisse des défaillances avant l'année prochaine. Les analystes tablent en effet sur 65 000 défaillances d'entreprises en 2026. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour refaire un point sur la situation.